Muhammad a-t-il été un prophète guerrier? Peut-on parler de lui de cette façon? On l'entend pourtant souvent affirmer aujourd'hui. Une fois réfugié à Médine, après avoir été chassé de son clan, Muhammad a-t-il conduit ce que certains ici appellent des guerres? Pour comprendre historiquement ce qui se passe, il faut remettre les choses en contexte et regarder ces choses froidement, sans porter de jugement de valeur, sous peine de tomber dans l'anachronisme. Il s'agit simplement de chercher à comprendre ce qui s'est passé à l'époque dans la société du 7e siècle. Or, selon les règles politiques de la société tribale du 7e siècle, que le Coran se garde de transgresser. Selon ces règles politiques, on est en droit de lancer une razzia contre tout groupe avec lequel on n'est pas allié. Ce qui est le cas de Muhammad vis-à-vis de son ancienne tribu dont il a été banni. Rappelons encore une fois qu'une razzia traditionnelle, ce n'est pas fait pour tuer, mais pour faire du butin, en évitant au maximum toute effusion de sang qui déclencherait le qisas, le talion. C'est pourquoi la ruse est privilégiée et est considérée comme une vertu. La razzia réussie, notamment pour s'emparer de chameaux sans se faire prendre, c'était le sport national des jeunes gens des tribus. Le terme de guerre, pour parler de ce type d'affrontement, est donc totalement inadéquat. Muhammad à Médine avait, lui, un objectif idéologique précis. Il était de faire entrer les tribus dans l'alliance du Dieu qui était présenté comme créateur. L'idée de création avait été empruntée au champ mental biblique à partir vraisemblablement de remontées du Yémen où le judaïsme et le christianisme étaient présents dès avant le 7e siècle. Mais il ne s'agissait pas de reproduire un récit étranger qui n'aurait pas été compris. L'emprunt de l'idée de création se reconfigure donc afin de répondre aux enjeux locaux. Ainsi, l'accent est mis non sur un récit de création du monde et d'un premier homme, comme dans le récit biblique de la Genèse, mais directement sur un enjeu local adapté. Ce qui est mis en scène, c'est la création d'un homme de tribu bien constitué et donc apte à accomplir les tâches qui l'attendent, et la création conjointe du pâturage de ses chameaux. C'est ce qui est dit au début de la sourate 87 dans les versets 2 à 5. Ce Dieu créateur, et à ce titre possesseur de tout, est présenté comme le garant de la vie de sa création, et cela de manière bienveillante, dans l'intérêt et pour le bien de l'avenir des tribus. Cette alliance avec une instance divine, présentée comme offrant de tels avantages, ne conduit nullement Muhammad à déroger au comportement et aux règles de son temps. Le seul discours n'ayant pas suffi à donner de la crédibilité à la figure divine du Créateur, Muhammad, désormais exilé à Médine, va se lancer dans l'action. Il le peut désormais, puisque banni de son clan, il n'est plus lié de solidarité avec lui, et plus non plus avec la tribu mécoise à laquelle appartenait ce clan. Alors, pour aboutir à son objectif, pour faire reconnaître la nouvelle alliance divine qu'il propose, il va devoir faire de la politique. Mais il va le faire en suivant les règles tribales de son temps, sinon c'était l'échec assuré. Pour Muhammad, les razzias ne seront donc pas une fin en soi, mais un moyen de se faire reconnaître comme interlocuteur par les tribus, à commencer par la tribu mécoise. Il va donc faire une razzia contre une caravane des Quraysh à l'ouest de Médine. Prévenu à temps par ses éclaireurs, la caravane s'échappe. Mais les Mécois, furieux, lancent
contre l'agresseur un nafir, un corps armé, espérant lui donner une leçon. Contre toute attente, ce sont Mohammed et ses partisans venus avec lui de la Mecque au moment de son exil, avec quelques Médinois qui s'étaient joints à eux, qui l'emportent. C'est le fameux épisode du point d'eau de Badr en l'an 2 de l'Hégire. C'est évoqué dans la sourate 3 au verset 123. À partir de là, les Mécois vont forcément réagir. De l'an 3 à l'an 4, ils vont lancer des offensives répétées contre Médine. Ce sera la défaite du mont Uhud. À proximité immédiate de Médine, en l'an 3 de l'Hégire, Mohammed, qui avait osé une sortie hasardeuse, aurait perdu des hommes et aurait été lui-même blessé. C'est ensuite le siège de Médine, El-Khandaq, en 5 si je ne me trompe pas, et non pas en 4, alors que dans le cas de Uhud, Mohammed et ses partisans avaient commis l'imprudence de sortir de l'oasis. Durant le siège de l'an 5, ils restent derrière les murs et les assiégeants finissent par s'en aller. C'est à la suite de cet épisode que la tribu juive des Quraïza est accusée d'avoir pactisé avec les assaillants, ce qui conduit à l'exécution des hommes pour trahison tribale présumée. Mohammed reprend ensuite l'initiative du jeu politique de façon magistrale, en l'an 6, en se rendant sans armes en direction de la Mecque, disant avoir été privé d'y faire le pèlerinage de la Kaaba du 7e mois, le mois de Rajab. Cela débouche sur le compromis politique d'Al-Hudaybiya avec les Mécois, qui le reconnaissent dorénavant comme un interlocuteur fiable avec lequel on peut négocier. Par la suite, la Mecque est contrôlée en l'an 8 sans violence, à la suite, encore une fois, d'un compromis, avec le clan dominant, cette fois, d'Abu Sufyan. Peu de temps après, les Médino-Mécois, désormais alliés, l'emportent à Hunayn contre la grande tribu bédouine locale des Hawazin, qui avait cru bon de s'en prendre aux Mécois, les croyant affaiblis par leur ralliement à Médine. Une fois vaincus et le butin distribué, les Hawazin se rallient à l'alliance. Un an plus tard, la ville de montagne de Taïf, jusque-là demeurée hostile, se rallie. Toute la zone de l'Arabie occidentale est alors entrée dans l'alliance de Médine. Entre-temps, d'autres razzias avaient été lancées contre les oasis du nord de Médine, comme Khaybar, qui était une oasis juive, ou Fadak. Cela avait consisté à faire rentrer ces oasis dans l'alliance de Médine contre versement de tribut annuel. C'est d'ailleurs souvent ce type d'arrangement qui est mis en œuvre lors des conquêtes à l'extérieur de l'Arabie. Les villes qui s'y sont prêtées, notamment au Proche-Orient, n'étant ni pillées ni détruites. La conquête des territoires de l'Est, Irak et Iran, menée par les grandes tribus nomades de l'Est arabique, avait été plus brutale, sans toutefois déboucher sur des massacres comme les conquêtes mongoles ou celles des croisés à Jérusalem. Il faut comprendre que dans le contexte tribal arabique, contrôler le non-allié ne consiste pas à le tuer, mais à lui faire comprendre qu'il a intérêt à rentrer dans l'alliance quand il n'est pas de taille à s'y opposer. La politique tribale jouait constamment sur l'intérêt bien compris des parties. Dans tous les cas, il s'agissait au maximum de préserver la vie des groupes humains en cause. Les adversaires d'hier étaient les alliés de demain. C'était la règle tribale, reprise par le Coran, du ta'lif al-qulub, le ralliement des cœurs, qui est évoqué dans la sourate 3 au verset 103. Les idées de sacrifice ou de martyr étaient totalement étrangères à la société tribale, qui avait déjà tant de mal à survivre au quotidien. Une politique suicidaire pour gagner plus vite le paradis n'aurait été suivie par personne. Elle aurait été considérée comme pure folie. À bientôt.